Kweju manyo monyo wele. Monyo wele. Cladignon monyo wele. Ina monyo wele. Hable yo monyo wele. Wele, wele. Monyo wele. Cladignon monyo wele. Shalom, je suis Chante Valérie Trésor. Retrouvez-nous à l'émission Rencontre avec le messager. Que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, assez, oh. Voilà, assez, ça veut dire tout simplement bonjour, bonsoir ou bienvenue en langue locale parce que notre invité d'aujourd'hui, voilà, est originaire de cette région, voilà, où on salue, on dit assez. C'est tout simplement la chantre de l'Éternel, Valérie Trésor. Elle fait de la musique tradie moderne. C'est notre invité dans Rencontre de ce jour. Ils sont nombreux, on va dire, hein, chaque jour, chaque semaine, chaque année, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne de voir. Il y a des serviteurs, n'est-ce pas, qui viennent. C'est de bonne guerre parce que la moisson est abondante. Priez le maître de la moisson afin que nous suscite des moissonneurs. Bienvenue à Rencontre, on est content. Toute l'équipe est en place. Tout de suite, on va découvrir notre invité grâce à Trésor Valérie, tout simplement, n'est-ce pas? Elle fait de la musique très moderne. C'est très bon, c'est très rythmé, très dansant. Comme quoi, nous les Africains, on sait faire de très bonnes choses parce que le Saint-Esprit est avec nous. C'est parti pour le clip. C'est bon de Dieu, assez ou... Ao. Maintenant, quand on dit soit béni, mais reçoit les bénédictions, comment on dit ça? Comment? Gelapo mandima. Aïe. Comment? Gelapo mandima. Voilà, donc Gelapo mandima. Maintenant, retourne-moi ça. Gelapo mandima. Ah, d'accord. Gasiombo. Aselo de Bopon. Non, où tu t'en vas là, il ne comprend plus rien. Il faut traduire, il ne faut pas m'insulter. On est en direct là. Ouais, tu dis quoi? J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu soit avec vous. Et merci encore pour le travail. Amen. Voilà. Ah, ok, voilà. C'était juste ça. Ok, voilà. En tout cas, c'est ça. Ok, alors. Auteur, n'est-ce pas, de 3 albums. Oui.
mère de 2 enfants. Tu fais la musique de tradi moderne. Oui. D'accord. Explique-nous un peu. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation par ton manager pour être dans cette émission Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire. Ok. Alors, ton histoire avec le Seigneur, c'est parti comment? Trésor. Wow. Grâce Trésor. Que le Seigneur vous bénisse. Et tu es vraiment belle. Un Merci. bon trésor. Merci, merci. C'est la grâce du Seigneur. Hey, on peut faire ça. C'est déjà fait en tout cas. Ah, ok. C'est déjà Mais fait. tu es là. Voilà. Il faut dire que tout ce que je fais, c'est grâce au Seigneur. Amen. Parce que c'est pas évident. Au fait, souvent quand je parle un peu de mon histoire, il y a des parents qui m'interpellent pour dire non, pourquoi tu peux dire ça, il faut cacher. Je peux rien cacher. Ah bon? Oui, parce que Pourquoi? moi-même, ma vie est une histoire. Moi, j'ai été orpheline depuis l'âge de 2 ans. Waouh. Et ce qui m'empêchait d'ailleurs d'aller à l'école. J'ai pas été à l'école. Ah, tu dis quoi? J'ai pas été à l'école. Jamais. Jamais j'ai pas été à l'école. Et si tu parles français comme ça là? C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. D'accord. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Voilà, j'ai pas été à l'école. Depuis l'âge de 2 ans, j'ai été orpheline et unique enfant de ma mère. Et depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à chanter. Je n'ai pas... Au fait, les parents n'étaient pas chrétiens. Et c'est où, ça s'est passé où ça? J'étais au village. J'étais au village. C'est où ça, la région d'où? À Tout le Pleu. Tout le Pleu, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, Tout le Pleu, hein, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Et franchement, il faut dire que depuis bas âge, mais moi je peux dire qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, je suis orpheline, j'ai été orpheline depuis bas âge, mais le Seigneur a permis cette situation-là pour me montrer le vrai chemin au fait. Voilà, c'est pourquoi j'ai pas honte de rendre mon témoignage, de parler de ma vie, parce que je sais qu'en ce moment où je vous parle, il y a quelqu'un qui est aussi dans la même vie, voilà, que moi j'ai traversé. Donc j'ai pas honte quand je rends mon témoignage, je sais que ça fait du bien à quelqu'un. C'est ça. Voilà. Donc, on va dire c'est depuis l'âge de 5 ans que tu as commencé, depuis n'est-ce pas, à l'âge chanter de 5 ans que j'ai commencé à chanter. Et village. qu'est-ce qui me motivait à chanter? C'était l'orphelinat. J'étais orpheline, j'avais tellement besoin mais, de l'amour. mais je dis, étant orpheline enfant là, tu vivais chez qui? Tu t'avais recueilli ton oncle? J'étais avec mon papa. Ah, ok. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai perdu mon père. Ah, ok. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai perdu mon père. Mais c'est l'absence de ma mère qui me faisait chanter. Et j'étais là, seule, toute seule, et je composais souvent parce que, en tout cas, ça n'a pas été facile. L'enfance n'a pas été facile. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Tu es l'enfant unique, on va dire enfin, je sais pas si on dit, tu étais ou bien tu es l'enfant unique, n'est-ce pas, de ta maman, mais ton papa, il a eu quand même 2 enfants, Oui, non? mon père a eu 6 enfants après Oui, mais moi. sinon tes frères. Ce sont mes frères. Mais vous ne vous entendiez pas? Si, on s'entend très bien. Mais Mais c'est je suis l'aîné, au fait. Ah, ok. Voilà. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Et donc, tu n'as pas connu, n'est-ce pas, cette affection maternelle là? Tu n'as pas connu ça? Oui, j'ai pas connu ça. D'accord. J'ai pas connu ça. Donc, c'est qui m'emmenait à chanter souvent. Quand j'étais seule, j'étais isolée, je chantais. Et puis, une chose bizarre, on ne partait pas à l'église. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais tout ce que je chantais, c'était Dieu. Seigneur, au secours, aie pitié de moi. Je suis orpheline, j'ai besoin d'une mère. Et puis, je priais à chaque fois. Je disais à Dieu, s'il pouvait me faire la grâce de connaître quand même l'image de ma mère. Et c'est en songe que moi j'ai connu l'image de ma mère. Le Seigneur m'a montré l'image de ma mère. En songe. Mais je dis, quand tu n'est-ce pas, tu faisais ces prières et autres là où tu as vraiment besoin, n'est-ce pas, de l'amour maternel, tu n'as pas demandé à ton papa de te donner peut-être une photo? Bon, il me montrait des photos, c'était des petites photos d'identité là, parce que avant, de la manière que à l'époque, c'était pas comme avant. Aujourd'hui, voilà, où tout est développé, on a des téléphones, on peut avoir des photos. En tout cas, il n'avait pas assez de photos de ma mère. C'était des petites photos de l'identité là, c'est ce qu'il me montrait. C'est ça. Voilà, donc c'est en songe que le Seigneur m'a montré l'image de ma mère et ça m'a restauré. Ça m'a restauré, mais il faut dire que c'est depuis 2005 que j'ai connu le Seigneur ici en Abidjan, parce que j'étais venue chez mon oncle, chez le frère à ma maman, et j'ai connu le Seigneur. Eux ne partaient pas à l'église, mais c'est un homme de Dieu, un Nigérien qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de Jésus. Mais avant, n'est-ce pas, de t'évangéliser là, tu faisais quoi? Parce que bon, certainement, enfin pas certainement, tu as quitté Tout le Pleu, tu es venu sur Abidjan. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur Abidjan? Moi, je suis venue à Abidjan, j'ai dit que je voulais chanter. Parce que depuis mon enfance, c'était mon rêve, chanter pour le Seigneur, chanter. En tout cas, je cherchais quelqu'un pour m'envoyer à l'église, pour que je puisse prendre le micro, chanter et puis exprimer ce que je ressentais. Et c'est comme ça, j'ai vu notre dévancier,
Tonton Blé Marius qui était venu. Oui, voilà, oui. en Blé Marius de tournée, choses. Oui. Oui, avec leur orchestre. Et puis, quand je les ai entendus chanter, j'ai aimé. Je me suis approchée. Quand ils chantaient, je chantais un peu. Je répondais. Puis, il m'avait dit, mais attends, quelle est cette petite? Et puis, elle a une très belle voix. Il m'a apprécié. Il a dit, ma fille, je vais venir te chercher. Quand tu vas grandir, tu seras ma choriste. Et comme ça, quand moi, j'ai entendu ça, plus qu'il ne venait pas. Parce que souvent, les gens disent des choses par l'émotion. Et puis, ils ne le font pas. C'est ça, donc, moi, j'ai cherché la route. Je suis venue derrière lui à Abidjan. Quand je suis venue, j'étais venue chez mon oncle. Et puis, je l'ai cherché. Je l'ai trouvé. Elle dit, ah, tonton, est-ce que tu te souviens, il y a des années passées où tu m'avais vu au village? La petite que tu avais vue au village. Okay, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. C'est qu'elle suit, on va faire. Et puis, bon, j'ai traîné un peu derrière eux. Arrivé un moment, ils m'avaient même mis chanter, et j'ai été leur choriste pendant quelques mois, mais comme je sais, il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. C'est ça. Parce que je me disais que c'est pas ce que moi je dois faire là. C'est pas ce que je dois faire. C'est vrai, ils font la musique traditionnelle moderne, mais du monde, la musique traditionnelle moderne du monde. En toi, il y avait, n'est-ce pas, cette lumière, cette flamme en toi là, qui pouvait vraiment chanter pour le Seigneur. C'est ça. Donc quand je marchais avec eux, je ne sentais pas réellement la chose. La vie en toi. Voilà, de la manière que je voulais faire là, c'était pas comme ça. Et voici comme ça que il y avait une église Assemblée des Dieux auprès de notre cour où on habitait. À Yopougon. Voilà, à Yopougon. Et puis je voyais souvent les filles là, elles passent matin, en tout cas elles sont bien habillées, elles vont à l'église. J'ai dit ici là on pouvait m'emmener aussi. Et puis quand je suis là, le groupe musical qui chante là-bas, c'est là-bas, je suis concentré, je suis branché. Ton esprit est focalisé. Tout mon esprit est focalisé sur ce qu'ils sont en train de faire. Musical, oui. Voilà. Et j'avais vraiment l'envie de faire la chose. Et voici qu'un jour, un homme de Dieu va m'inviter à l'église. Quand je suis allée, quand j'ai vu le groupe musical chanter. En tout cas, ce premier culte-là, moi, j'ai pleuré jusqu'à la fin du culte. Parce que quand je voyais les gens adorer le Seigneur, chanter, j'avais l'envie, mais je ne savais pas parler le français, je ne savais pas m'exprimer en français. Donc, je partais à l'église. C'est un jour, lors d'une adoration, le pasteur m'a entendu. J'étais en train d'adorer et je pleurais. Il voyait mes larmes couler, puis il m'entendait. Le pasteur, il m'entendait. Après le culte, mais tu parlais quoi? Tu parlais en guéré? Je chantais en guéré. Ah, ok. Je chantais en guéré, je criais à Dieu. En tout cas, leur adoration, tout ce qu'ils étaient en train de faire là, moi, mon idée n'était pas là-bas. Moi, je faisais pour moi. Donc, le pasteur, bizarrement, il m'écoutait. Et après le culte, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, mais ma fille, quel est ton problème? Et puis, quand je t'ai entendu chanter, est-ce que tu ne peux pas intégrer le groupe musical? J'ai dit, non, papa, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais je ne sais même pas parler le français. Qu'est-ce que je vais dire là? Pour voir tes chantes là même. Tout le monde est intellectuel. Je vois que, en tout cas, avec ce que je suis en train de voir là, moi, il n'y a pas ma place là-bas. Il dit, non. Et puis, le pasteur a commencé à m'encourager un peu. Et j'ai intégré le groupe musical. Mais ce n'était pas facile en tout cas. Parce que tout le monde est intellectuel, tout le monde parle le français. Et puis moi, parmi eux, une paysanne qui vient d'arriver là. Une paysanne qui vient d'arriver. Et puis aujourd'hui, nous aussi, on connaît le milieu des chantres. Comment ça se passe? On connaît le milieu des chantres, comment ça se passe. Oui. Quand tu ne connais rien là, quand tu viens là, franchement, souvent même on partait dans les programmes, c'est moi qui portais le sac au dos. Voilà, je portais le sac au dos, je portais les bagages. En tout cas, moi, je ne chantais pas. Je ne chantais pas. Souvent, comme toutes les répétitions, j'étais là. Et puis j'étais fréquente à l'église. Matin, c'est moi qui suis là, je balaye l'église. En tout cas, j'ai fait aussi. Tu as payé le prix, on va dire. En tout cas, j'ai payé le prix. Et voici qu'un jour, j'ai un de mes oncles du village qui se mariait à Bobo. Sa femme était à Thiers. Je ne sais pas, à Thiers ou bien Wobé, quelque chose. Wobé. Et les gens chantaient en français. Et puis j'étais là, je dis, mais est-ce que je ne peux pas chanter un chant? Un chant en langue quand même. En langue pour faire plaisir à mon oncle. C'est comme ça qu'ils m'ont donné le micro. Et puis j'ai chanté. Et le frère était épaté. Et il a promis devant tout le monde de m'envoyer en studio. Il dit, j'ai appris que ma fille là, elle chante. Mais je ne l'ai jamais vue chanter. Mais avec ce qu'elle vient de faire, franchement, moi, je promets de l'envoyer en studio pour une pré-maquette. Et c'est comme ça que le monsieur m'a emmené en studio pour la première fois. Mais ce que je peux dire, parce que ce monsieur-là, il m'a envoyé en studio, mais il n'a pas payé 5 francs. Aïe. Ils ont jugé le prix avec l'arrangeur, il devait payer tout. Et vers la fin, on ne le voit plus, il a disparu. Quand on l'appelle, il ne répond plus. Quand l'arrangeur l'appelle, il lui crie dessus. Moi, ma maman est malade. En tout cas, il a commencé à raconter tas de choses. Donc, vers la fin, le monsieur a dit, moi, je vais effacer parce que moi aussi, mon ordinateur, là, la mémoire n'est pas aussi grande. Donc, il ne faut pas que ça va occuper mon espace. Donc, j'ai dit, tonton, il faut laisser. Moi, je vais chercher l'argent, je vais te payer.
Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à chercher l'argent, à me battre. En tout cas, ça n'a pas été facile. Faire un petit commerce voilà, là. Les petits commerces, voilà. Et puis, j'ai pu payer, puis m'a remis ma maquette. Et puis, j'ai commencé à tourner. Quand j'entends, on dit, il y a une cérémonie ici, je joue. On dit, il y a une cérémonie ici, je joue. C'est comme ça, je fais un peu. Et puis, un papa a décidé un jour de m'envoyer en studio pour faire un produit fini de 10 titres qui est Le combat du Saint-Esprit. Le titre Le combat du Saint-Esprit n'était même pas sur mon album. Quand j'ai fait la maquette et j'étais en studio maintenant, les chants que je chantais, c'était juste béni le Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce aujourd'hui. Je suis en studio, mon rêve en train de se réaliser. Et puis, j'ai une nuit comme ça, j'ai fait un songe où une maman de mon village est venue me dire, toi tu chantes. Parce qu'il y a un chant que j'ai chanté et puis j'ai dit, si tu es sorcier, si tu es ceci, si tu es cela, tu es dans le péché, répands-toi. Parce que quand Jésus-Christ va venir te trouver dans cette position, tu n'iras pas au ciel. Et dans mon songe, il y a une maman qui est venue pour dire, mais pourquoi tu chantes ce chant? Toi, tu es qui pour dire aux gens de se repentir? J'ai dit, mais je ne parle pas de toi. Donc, on a commencé à échanger. Elle me dit, je te déclare la guerre. J'ai dit, non, tu ne peux pas me déclarer la guerre. Puisque ce que je fais n'est pas pour moi-même, mais c'est pour le Seigneur que je fais. Donc, si tu te lèves pour me déclarer la guerre, c'est que c'est à Dieu que tu as déclaré la guerre. Tout à fait. Elle dit, mais je parle et puis tu parles. J'ai dit, mais je vais parler. Elle dit, je vais te combattre. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit que tu vas combattre. C'est le combat du Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. Et c'est comme ça qu'on a échangé. Je l'ai dominé en parole et puis elle est partie. Et je me suis réveillée avec les paroles. C'est comme ça que j'ai composé ce chant-là. Allez, tu as composé ce chant. On peut ça figure sur l'album ou bien ce chant figure sur l'album? Il y a un clip pour ça? Oui. C'est le clip là qu'il a donné là. Ah, d'accord. Ok, donc c'est le clip, n'est-ce pas, qu'on a suivi. Mais fais-nous un acapella, voilà. Anou suatu, oh, iPhone. Amungwe yumanyoto na muwe edu. Suatu amufo intenyo ngwese kwa mbini evliyo kwa mutu. Suatu iPhone. Continue. Le combat du Saint-Esprit. Non, comment on répond le cœur là? Suatu iPhone. Ça on c'est répond même chose. Non, mais Suatu iPhone. je veux dire la rythmique là, c'est quoi? Ça me rappelle un peu la chanson de Bleu Marius là. Comment ils appellent le truc? C'est Soupataki, c'est ça, non? C'est le Soupataki chrétien. Oui. Ah, Soupataki, tout ça. Vas-y, j'ai envie de me lever. Chante encore. Suatu, iPhone. Suatu. Oh là là. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Madame, monsieur, chers téléspectateurs de Télévis Côte d'Ivoire, c'est ça aussi l'Afrique. L'Afrique et ses valeurs, l'Afrique dans la tradition, l'Afrique dans sa culture. L'Afrique avec le Seigneur. Chantre grâce Trésor, notre invité. Voilà. Allez, on va repartir du côté de la régie parce qu'il y a la réclame qui nous réclame. Tout de suite, pub, et on se retrouve juste après. Retour en studio après, on va dire, la réclame, poursuivre la suite et la fin de notre rencontre avec chantre Valérie Trésor. Elle est chantre tradi moderne, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, avec elle, on découvre, j'allais dire, son album et également son parcours et sa vie. Allez, chantre de l'Éternel. Donc, c'est vrai, l'album est sorti, c'est vrai, tu as rendu, on va dire, ton témoignage, ça n'a pas été facile, mais tu demeures toujours dans le Seigneur. Tu chantes, n'est-ce pas, pour toujours pour la gloire de Dieu. Hein? Si on a besoin, n'est-ce pas, de toi pour des interventions, des spectacles, des concerts et autres, là, comment ça se passe? Bon, moi-même, je voulais dire dans un premier temps que ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Amen. Parce que moi-même, là, franchement, je ne m'attendais pas à ce que je suis aujourd'hui. Parce que ce n'était pas évident. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vrai. Vu mon parcours, mon témoignage, ce n'était pas évident. Ça, c'est vrai. Donc, si je suis à ce stade-là aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Donc, le Seigneur m'a appelé pour le servir.
Et comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu même a dit, tu vivras de ton art. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme art. Et c'est ce que je fais. Donc, quand tu m'invites, tu sais que Chante Valérie Trésor n'a pas marché pour venir. Ça, c'est vrai. Tu sais que Chante Valérie Trésor habite une maison. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Il faut Sinon, joindre moi, je l'utile, ne peux pas- l'utile à l'agréable, c'est important. Je ne peux pas, je n'exige pas de cacher en tant que tel. Voilà, je n'exige pas le cacher. Mais ce qui n'est pas aussi bon chez nous les Africains, ce que nous aussi on connaît aujourd'hui, quand tu n'as pas dit à quelqu'un, je viens, donne-moi tant. Souvent même il y a des personnes qui t'appellent, tu t'en vas, peut-être même tu n'avais même pas le transport. Mais tu t'arranges pour être au rendez-vous. Et quand tu arrives, on dit ma fille, que Dieu te bénisse. On ne dit pas ça. Dieu m'a déjà béni jusqu'à il m'a donné la voix. C'est ça. Chanté, il faut donner au moins la personne va retourner quand même pour l'encourager. J'ai sorti un album, j'ai pris taxi pour venir. Il va me bénir comment encore? Si toi tu là, moi, je suis d'accord avec toi-même. C'est pas normal. Voilà. Changez. C'est pas normal, même qu'en tant que chante de l'Éternel, exige quelque chose pour venir servir le Seigneur. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est un ministère. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis ce ministère ne nous appartient pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est la continuité de ce que Jésus a fait que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Et nous aussi, on va partir pour laisser. Les autres aussi vont continuer. Ainsi de suite, donc, c'est pas un travail en tant que... C'est un travail, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut d'abord mettre le Seigneur devant. Voilà, mais il faudrait que nos parents aussi sachent que nous aussi on vit, voilà. C'est normal. Que Dieu vous bénisse. Je suis, n'est-ce pas, le porte-parole des chantres, c'est vrai. On ne travaille pas, j'allais dire, on ne fait pas ce travail pour de l'argent, mais le studio, on paye, n'est-ce pas? Le déplacement, on ne marche pas pour venir au programme. Et donc, si un cher téléspectateur ou serviteur et servant de Dieu vous invitez des chants, il faut tout de même penser, ne serait-ce que le transport pour qu'ils puissent retourner. C'est important. Dans le monde le fait. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Voilà, c'est nous qui devons donner l'exemple pour ne pas que nos serviteurs, servants de Dieu, des chantres et autres là, soient ridiculisés. C'est pas normal. Il faut que la mentalité change. Et Dieu merci, la mentalité est en train de changer. Amen. 2 fois 07 42 72 90, précédé évidemment de l'indicatif 00 225, n'est-ce pas, pour joindre notre invité, Grâce Trésor Valérie, chanteur tradi moderne Côte d'Ivoire, auteur-compositeur. Voilà, son album est disponible dans les bacs. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'écouter la musique du terroir, pas de souci. Il faut tout simplement appeler au contact qui s'affiche d'ailleurs au bas de l'écran. Merci à Fabrice Alem, merci à Rama Doumbia. Je suis le messager pour la présentation de cette émission. On va se donner rendez-vous pour dans un autre cadre avec d'autres invités. Rencontre pour aujourd'hui. On va signer. On termine avec le clip tradi moderne. Shalom, shalom et à très bientôt sur Télévis Côte d'Ivoire. Monyo wele, kweju manyo monyo wele, gladinyo monyo wele, hamble monyo wele, tozo monyo wele, monyo wele, gladinyo monyo wele, si bonomblo wanu janwo, gladinyo mondale jaye moro blanyo weade. Monu biode, monu chide, Jésus moi nous envoyade. Trésor weunde, inu boaklade, monsi abena koe. Gladio monu ne baide, monu kweju ataude, pogru wenyo monyo antpade. Sibode, monu boaklade, monu taude, Jésus, monu plein kwe wianande, Jésus de, moju aweade, monyo awede, kweju manyo monyo wele, hey hey hey. Monyo wele, Gladinyo monyo wele. Il dit à Goliath, toi tu marches contre moi avec la lance, avec l'épée et avec le javelot. J'ai dit le combat du Saint-Esprit. Le combat du Saint-Esprit. Mais moi je marche contre toi, nom de Dieu, oui, l'Éternel des armées. Le Dieu qui ne sommeille et qui ne dort. J'ai dit le combat du Saint-Esprit.
Suado, ena ya efo. Ano suado, oh, amefo. Ano suado,